Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, Picardie Première vous propose une édition spéciale consacrée à Jean-Marie Berthet. Jean-Marie est un Français d'origine picarde, établi aux États-Unis depuis plus de 20 ans maintenant. Atteint d'une leucémie, il doit absolument retrouver les derniers descendants de son arbre généalogique pour espérer s'en sortir. Une greffe de moelle osseuse avec un donneur compatible est en effet son dernier espoir. Alors qui est Jean-Marie? Comment vit-il sa situation aujourd'hui? Nous sommes allés le rencontrer chez lui à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis. Seattle, capitale de l'État de Washington et fief des géants Boeing et Microsoft. Moins connue du grand public, la ville est aussi considérée comme la Mecque de la recherche contre la leucémie. Une maladie dont Jean-Marie Berthet souffre depuis 2 ans, lorsque ce Français d'origine picarde quitte San Francisco pour venir s'y faire soigner l'année dernière. Son cas est jugé désespéré. Il y a eu une séance d'adieu de ma famille qui a été extrêmement déchirante, où totalement exténué, fatigué, j'ai réuni ma famille avant qu'ils montent dans la voiture pour partir et je leur ai donné mes dernières volontés pratiquement et c'était extrêmement dramatique. Jean-Marie? Oui. Hi. C'est Jean-Marie. Jean-Marie, I learned last time. Really? Oh yes, you remember me? Yes, I do. À 57 ans, grâce à une chimiothérapie très lourde, Jean-Marie est aujourd'hui en rémission, la 3e depuis le début de sa leucémie. Mais ses médecins l'ont averti, dans son cas la rechute est certaine. Pour survivre, il doit bénéficier d'une greffe de moelle osseuse. La maladie de M. Berthet est très grave, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il doit faire face à l'opération très risquée que représente une greffe. Mais il y a une très sérieuse chance qu'elle soit un succès et qu'il guérisse ainsi de sa leucémie. So you'll always be in the same room, same area. So I'm going to be treated here? Yes. Autre solution envisagée par les médecins de Jean-Marie, une greffe de cellules souches prélevées dans le sang d'un cordon ombilical. Mais les probabilités de succès sont très inférieures à celles d'une greffe de moelle osseuse opérée avec un adulte génétiquement compatible. Reste donc à trouver cette personne. Nice to meet you. Thank you. How are you? I'm fine. How are you today? Thank you. Yeah. Aujourd'hui, c'est en France, parmi les différentes branches de son arbre généalogique, que Jean-Marie a le plus de chances d'identifier un donneur au patrimoine génétique identique. En attendant, il fait l'objet d'un suivi médical très rigoureux qui l'oblige à se rendre plusieurs fois par semaine à l'hôpital. Presque tous les jours, dans la période où je suis, si je ne dors pas, c'est-à-dire que je n'ai pas le compte d'heures de sommeil d'un bébé. M'endormir, il faut que je fasse une sieste l'après-midi. Si je ne le fais pas en fin de soirée, je suis extrêmement déprimé et c'est là où je me dis pourquoi se battre, pourquoi de toute façon, si on réussit, ça va être que pour quelques années, pourquoi c'est bon, ça y est, j'ai rempli ma vie. Et puis je me dis non, j'ai pas rempli ma vie, c'est pas possible, c'est pas vrai, vous allez voir, je vais vous montrer que je peux me battre. Hello, Daddy. Oh, ohayou gozaimasu. Oh. Did you sleep well? Ça va? What time did you go to bed? À la maison, la langue officielle est le japonais ou l'anglais. Sa femme d'origine japonaise et leurs 3 filles ont décidé de rejoindre Jean-Marie à Seattle pour l'aider à se battre quotidiennement contre la maladie qui peut ressurgir à tout moment. Le plus dur, c'est que physiquement, il ne peut plus faire tout ce qu'il faisait auparavant. Il est parfois très déprimé. C'est la chose la plus difficile à laquelle je suis confrontée. Et je suis obligée de faire avec parce que lui ne peut pas faire autrement. Quand je suis tout seul dans la maison, moi j'ai besoin de faire quelque chose et je vois le piano, je dis ah, et puis si je jouais une sonate ou quelque chose, bien sûr je ne sais pas jouer. Et j'ai le bout de mes mains qui dit ah, il faut faire quelque chose, alors je joue ça. J'ai appris à jouer ce morceau tout seul. Je pense pas beaucoup à moi finalement, mais je crains cette échéance finale qui, on sait, va se passer au travers de douleurs et d'un traitement extrêmement agressif qui va me rendre extrêmement malade. Mais sinon, je pense beaucoup au mien. Médecin lui-même, Jean-Marie sait que ses chances de trouver un donneur rapidement et que la greffe soit un succès sont minimes.
Mais depuis 2 ans qu'il vit en permanence avec la perspective d'une rechute imminente, il a appris à croire au miracle. Il espère que celui qui le sauvera viendra de France. Vous venez de le voir, la meilleure chance pour Jean-Marie Berthet de s'en sortir, c'est de retrouver les descendants de son arbre généalogique. Certains sont picards d'origine, comme lui. Son arrière-grand-père, par exemple, habitait le petit village d'Épeuy, près de Péronne, dans la Somme. Alors, quels sont les principaux noms de ses descendants aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vous-même concerné? Et si oui, comment pouvez-vous entrer en contact avec Jean-Marie aux États-Unis? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Bien sûr, Jean-Marie Berthet n'est pas le seul malade en attente d'une greffe. Si son cas est particulier, c'est parce qu'il habite aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Les recherches pour trouver un donneur compatible au sein de sa famille proche et du fichier mondial de donneurs volontaires n'ayant pas abouti, il ne lui reste que la piste de la famille éloignée restée en France. Plusieurs branches de son arbre généalogique ont pu être identifiées. Les familles Vigas, Baganier et Pentier sont particulièrement importantes. Une adresse internet a été créée pour que d'éventuels volontaires prêts à effectuer un test de compatibilité puissent entrer en contact avec Jean-Marie, sosmuel@hotmail.com. Enfin, un numéro de téléphone national permet également de le joindre directement chez lui aux États-Unis, le 01 53 01 38 09. Voilà, cette édition spéciale de Picardie Première, avec un très grand détour par Seattle aux États-Unis, se termine. Restez sur la 3 parce que dans quelques instants, vous avez rendez-vous ici même pour votre journal régional. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous.